Il veille sur moi. Il veille sur moi. Jésus sauveur. Sur la croix. De jour de nuit. De jour de nuit. Il me délève. Il me conduit. Il veille sur moi. Il veille sur moi. Jésus sauveur. Sur la croix. De jour de nuit. De jour de nuit. Il me délève. Il me conduit. Il va de moi, je de ma vie. Et les donne sa paix. Personne ne peut m'aimer quand il m'aime. Personne soit Pour moi, oh, mon ami. Jésus. Oh, quel ami. Oh, Quel ami. Quel ami. Il veille sur moi. Il veille sur moi. Jésus sauveur. Sur la croix. de jour de nuit. De jour de nuit. Il me délève. Il me conduit. Il veille sur moi. Il veille sur moi. C'est une proclamation. C'est une proclamation. La croix. De jour de nuit. De jour de nuit. Il me délève. Il me conduit. Oh, oh, oh. Il Amen. Amen. Est-ce que tu peux lever la main pour dire je suis une nouvelle créature? Je suis la gloire de Dieu. Je suis une nouvelle histoire que Dieu écrit. Je suis une nouvelle histoire que Dieu écrit. Je ne suis pas n'importe qui. C'est pourquoi je déclare que je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. J'avance. 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 Cette année, je suis une nouvelle histoire que Dieu écrit. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu vas apprendre quelque chose. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Asseyez-vous. Alléluia. Ce soir, cette église ressemble à une forêt. Dis Amen. Le Seigneur, à travers cette couleur et cette tenue, te fait asseoir de vert pâturage. Dis Amen. Alléluia. Ce soir, je déclare que tu es comme une bouture de manioc. Une bouture de manioc, partout où on le jette, il pousse. Partout où tu mets les pieds, tu pousses. Alléluia. Les ennemis ont pensé qu'ils allaient te faire tomber. Dis Amen. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que quand on te pousse, on te fait avancer. Alléluia. Il dit dans sa parole, tu dresses devant moi une table. En face de qui? En face
de qui? Lorsqu'il y a le premier adversaire, la table est dressée. Quand il y a le deuxième adversaire, il y a un verre. Le troisième adversaire, il y a des fourchettes et des couteaux. Le quatrième adversaire, quand il arrive, là, c'est le plat qui vient. Le cinquième adversaire, quand il vient déposer le vin. Quand le sixième arrive, c'est le serveur qui vient vous faire donner s'arrêter. Quand le septième adversaire arrive, tu dois avoir des ennemis. Dis à ton voisin, faut que tu aies des ennemis. Parce que si je parle là, ta table ne peut pas être dressée. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Alléluia. Le méchant doit être dans ta vie. Dis amen. Non, je n'ai pas entendu. Parce que toi, quand les gens sont méchants avec toi, tu veux fuir l'église. Oh, moi, je suis en train de les chercher. Où sont-ils? Parce que quand il n'y a pas de méchants, ma vie est bloquée. Quand il n'y a pas de mauvaises personnes, je ne bouge pas. Alléluia. Il y a des choses qui te font avancer. Il y a des décisions que tu prends quand les gens sont méchants avec toi. Il y a des choses que tu arrives à faire quand les gens sont injustes avec toi. Alléluia. J'ai l'habitude de dire aux chrétiens, partout où tu vas, si tu n'as pas rencontré le diable, c'est que vous devez marcher ensemble. Alléluia. Parce que quand tu vas dans la même direction que quelqu'un, vous n'allez jamais vous croiser. Soit il est devant, tu es derrière. Soit tu es derrière, il est devant. Et quand vous partez dans le sens opposé, forcément vous allez vous rencontrer. Et quand tu te rencontres avec lui, frère, tu es dans la bonne direction. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, quand il y a problème, n'accuse personne. Assieds-toi. Fais le point. Et puis pose-toi les bonnes questions. Alléluia. Et à un moment dans ta vie, quand tu entres dans la vallée de l'ombre de la mort, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Ça veut dire quoi? Que quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, ta démarche doit changer. Ça veut dire que tu dois marcher comme un lion. Ça veut dire que tu marches avec assurance. Alléluia. Le Dieu que tu pries, ce n'est pas un homme. C'est pourquoi ce soir, avant qu'on ne rentre dans 2024, je vais te parler de 3 secrets pour réussir 2024. Si tu vas prendre note, il faut prendre note. C'est mon secret. Le secret qui me permet aujourd'hui de manger ce que je veux, de porter ce que je veux, d'aller où je veux. Alléluia. Le secret qui m'a permis d'avoir l'onction de guérison. Le secret qui m'a permis d'aiguiser les dons de révélation que Dieu m'a fait grâce. Alléluia. On va lire d'abord le psaume 19, le verset 1 à 7. Pardonnez ceux qui prennent note pour donner notre rapide. Psaume chapitre 19, le verset 1 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Psaume 19, verset 1 à 7. Au chef des chants, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leur accent vont aux extrémités du monde. Où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Dis amen fort. Rien ne se... Non, attends ma fille.
quelqu'un qui n'a pas compris bien. Je vais avancer. Les 3 secrets pour réussir cette année. Vous savez, il ne suffit pas de s'asseoir et puis de dire cette année, l'année de mon année. Ça là, c'est devenu un slogan. Dis à ton voisin, c'est un slogan. Voilà, ce n'est plus à la mode. Allez là. On ne va plus dire à quelqu'un, je te vois dans le mariage. Non. Quand tu as lui dit, cela va demander là. Quand Dieu t'est parlé, tu as dit, c'est quand. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est dépassé. Voilà. On veut maintenant les révélations avec précision. Ou quand ça arrive, c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Seigneur, que dois-je faire pour arriver ici? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Alléluia. Tu dois mener la bataille aux portes. Nous allons prendre les portes de l'année. Si tu veux réussir, la première chose que tu dois faire, dis avec moi un homme de prière. Un homme de prière. Et les actions prophétiques. Tu dois être une personne de prière et une personne d'action prophétique. Regardez-moi bien, mon nom c'est Pierre Enami. Je ne suis pas dans le discours. C'est pourquoi, mon fils, je vais valider maintenant le nom qu'on m'a donné là, je vais accepter aujourd'hui. On va se nommer Scanner. Je prends ça aujourd'hui. Parce que c'est validé. Quand on te baptise là, à un moment donné, là, tu sais, quand c'est pas bon, il faut refuser. Mais souvent, quand c'est bon, l'enfant arrête de jouer les dangers. Alléluia. Tu dois rentrer dans les actions prophétiques. Prends-moi Deutéronome 2, le verset 24. Verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Levez-vous. Levez-vous. Partez. Partez. Et passez le torrent de l'Amon. Passez le torrent de l'Amon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Heshbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Je vais répondre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Attends. Ils n'ont pas compris. Le texte qu'elle a lu, vous n'avez rien compris. Dieu dit, dès maintenant, ce soir, il va annoncer à tes ennemis ce que tu es devenu. C'est-à-dire, quand on entend les livres, vous n'écoutez pas. Il dit, il va annoncer à tes ennemis ce que tu es devenu. Quand ils entendront parler de toi, le jour où on va leur dire que tu es en train de venir. Et tous, ils vont se lever. Ils vont chercher un mouchoir. Et puis, ils vont essuyer tes chaussures. Alléluia. J'ai une expérience. J'ai compris que Dieu vit dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, il n'y a rien de gratuit. N'est pas que des plaintes et des murmures. Dis-lui ça, dis-lui, touche-le. Alléluia. Nous sommes à la porte d'une nouvelle année. Faut lui dire ça. Devant lui, sais-tu que tu dois passer en 2024? Est-ce que tu sais si tu dois passer en 2024? Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs ponts. On dit traverser. Mais si quel pont il passe? Il y a un pont en bois. J'ai regardé une vidéo sur Facebook où des gens ont donné l'argent, des gens viennent de fabriquer pont. Le jour où on l'a inauguré, tous sont tombés dans l'eau. Si quel pont toi tu as passé aujourd'hui là? Parce qu'il y a des ponts quand tu es en train de traverser, tu as peur que le bois te casse et puis tu vas tomber dans l'eau. Si quel pont tu passes, ton pont là a été construit avec quoi? Alléluia. Alléluia. Tu sais, si tu ne rentres pas dans les prières et les actions prophétiques, Dieu va te sauver.
Mais avant qu'il n'arrive, tu es tombé malade jusqu'à ton pied est gâté. Tu es tombé malade jusqu'à tu es devenu comme ça. Avant que Dieu n'arrive, c'est fini. C'est fini. Certains vont dire, mais le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel a. Est-ce que tu as besoin que le malheur arrive? Moi, en tout cas, je ne suis pas concerné. Je n'ai pas entendu, frère. Je ne suis pas. C'est pourquoi tu dois prendre le contrôle. Dis à ton voisin, prends le contrôle. Prends le contrôle. Job 38, le verset 12 à 15. Regardez bien l'atmosphère en train de changer. Quelqu'un qui ferme sa bouche là, il ne va pas recevoir. Donc il va commencer à faire des déclarations. Job 38, le verset 12 à 15. Regardez, écoutez bien. Je lis la parole. Ça c'est Dieu qui parle. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Est-ce que tu as déjà commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Ça dit que le jour qui va se lever, toi tu dois lui dire comment il doit se comporter envers toi. Aïe, aïe, Dieu va me tuer. Dieu va me tuer. Il y a des secrets quand tu sais la souffrance n'est plus ton partage. Reprenons le texte. Depuis que tu existes. Depuis que tu existes là. As-tu commandé au matin? Est-ce que tu as déjà commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Est-ce que tu as montré sa place à la journée? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Aïe. Et que les méchants en soient secoués. Amen. Continue. Pour que la terre transforme. La terre se transforme. Comme l'argile. Comme de l'argile. Qui reçoit une empreinte. Qui reçoit une empreinte. Et qu'elle soit parée. Qu'elle soit parée comme des vêtements. Continue. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Et que ça veut dire que si tu te lèves tôt pour prendre le contrôle, même maladie ne peut pas t'atteindre. Dormez ça. Tu dors. Et quand tu te réveilles, tu vois que les autres sont devant. Et puis tu commences à devenir aigri. Suivez mon regard. Je vous explique quelque chose rapidement. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la quoi? C'est quoi les dominations? Les dominations, ce sont les principautés, ce sont les démons. Il y a des gens qui passent leur temps à lier les dominations. Est-ce que toi, ta corde est assez solide pour ça? Les dominations, on les renverse. On ne les lie pas. Parce que c'est un groupe de personnes qui viennent attaquer. Eux là, on les lie pas. Il ne faut pas les lier. Non, je vous lis. Non. On les renverse. Renverser les dominations, ne les liez pas. Maintenant, lorsque on passe du côté de domination, on arrive où? Contre les quoi? Contre les princes les princes de ce monde-là. C'est eux que la Bible appelle les esprits humains. On les appelle les démons incarnés dans le corps humain. Donc Satan va maintenant utiliser ton propre frère qui est comme toi pour t'attaquer dans tout ce que tu fais. Ce sont les démons incarnés dans le corps humain. C'est eux que la Bible appelle, il dit quoi? Les princes de ce monde. Alléluia. Amen. Dis avec moi, tu vas faire face à des hommes. Un frère, une soeur, à qui tu as eu confiance, subitement, se retourne contre toi. Ça, c'est les esprits humains qui agissent comme ça. Pour les arrêter. Il te faut la prière et les actions prophétiques. Dis Amen avec moi fort. Amen. Alléluia. Amen. Et leur rôle, c'est de faire quoi? C'est de te bloquer dans tes activités. Quelqu'un qui fait un petit commerce où il gagne 1000 francs, son frère est capable d'aller prendre fétiche 1 million pour venir gâter son commerce. Amen.
Ça, ce sont les esprits humains. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un un comportement, on a l'habitude de dire quoi? Toi, tu es un sorcier. Ce sont les esprits humains. Alléluia. Quand ton combat est compliqué, c'est que tu es une personne quoi? Charnelle. Quand ton combat est trop compliqué, c'est que tu es charnel. Tu ne pries pas. Qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? Même-moi 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18. L'ignorance, ce n'est pas une bonne chose. Il dit le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes quoi? Tu combattes quoi? Ensuite, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Tout le monde comprend français ici. Alléluia. Il y a des paroles. Quand les gens prononcent contre toi, ça veut dire qu'il y a des paroles, il ne faut pas laisser les gens, ça va sortir de leur bouche contre ta vie. Parce que tu es là, dès que quelqu'un passe sur ton nez, tu es là. Oh, laisse-le, ça ne va pas arriver. Je dis au nom de Jésus, je le brûle. Tu as l'allumette déjà. Le frère que toi tu invoques là, tu as l'allumette déjà. Mais positionnement le livre de Nombres 22. Nombres chapitre 22, le verset 5 à 6. Regardez quelque chose qui s'est passé. Et il y a quelque chose qui va vous choquer. Et Jah, Seigneur Jésus. Nombres 22, 5 à 6. Il dit quoi? Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, écoutez bien, il dit voici, un peuple est sorti d'Égypte. De qui il parle? Faut dire, il parle de moi. Il parle de moi. Il couvre la surface de la terre. Il parle de moi. Il habite vis-à-vis de moi. Continuez. Il dit, ça, c'est un roi qui s'en va voir quelqu'un qui fait fétiche, mais qui a ce qu'on appelle l'esprit de prophète. C'est-à-dire le monsieur, quand il est né, c'était un appelé de Dieu. Mais il a laissé la voix de Dieu, puis s'est tourné vers qui? Les démons. Donc il est devenu féticheur. C'est lui qu'on appelle Balaam. Donc le roi là s'en va Balaam à cause d'Israël, parce qu'il avait peur d'Israël. Donc il dit, avant d'aller combattre Israël, pardon, tu as fait des actions prophétiques pour moi, sinon. Regardez ce qu'il dit. Il dit à Balaam, il dit, viens je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Ça dit que c'est un traduit praticien, qui est un occultisme, qui est en train de confesser ta force face à lui. Amen. Toi, enfant de Dieu, il confesse que si on ne te maudit pas, avant que lui vienne te taper, il ne pourra pas. Donc il doit d'abord gérer ça spirituellement par là, avant de venir vers toi. Et il lui dit, peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Celui que tu maudis est maudit. C'est comme ça. Beaucoup de familles maintenant vont être englouties. Positionne-moi Jérémie 22, verset 29 à 30. Vous allez voir. Comment est-ce qu'on peut maudire toute une famille et leur descendance? Personne ne va réussir dans la famille. Personne. Personne. Comment ils ont fait? Ils ont dit quoi ici? Il y a virgule. Terre. 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 Et puis la personne dit quoi? Quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui a quoi? Aïe. Ça veut dire que la terre a les oreilles. Maintenant regardez bien.
Continue le texte. Il dit ainsi par l'Éternel. Inscrivez cet homme-là. Comme quoi? Privé d'enfant. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car l'une de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur. Quelqu'un assis quelque part là-bas, il maudit toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, que vous n'allez jamais réussir. Et toi, tu es assis. Quand tu te réveilles le matin, non, il fait trop froid. Cette année, là, l'hiver, là, c'est trop. Alléluia. Ce qu'ils disent arrive. Sinon, pourquoi Dieu va envoyer un ange aller barrer la route de du féticheur? Il y a un ange qui lui a barré la route. L'ange lui a dit que tu ne vas pas passer. Maintenant, avant de dire pourquoi l'ange empêche de passer? C'est parce que si ça a parlé, ça va. Il a l'esprit de prophète. Donc Dieu est lié à ça. Dieu ne se répand pas de cet homme. Faites très attention. Au commencement était là. La parole était avec. Rien n'a été fait sans là. Attention aux paroles qu'on prononce sur vous. Alléluia. Ça ne va pas finir. Dans le livre de Jérémie encore, prends-moi 46. Jérémie 46, le verset 3 à 5, rapidement. Il dit, préparez le petit et le grand bouclier et marchez au... Marchez au... Continue le texte. Attelez-vous, attelez les chevaux, montez, cavaliers, paraissez avec vos casques, polissez vos lances, revêtez quoi? Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Que vois-je? Ils ont peur, ils reculent, leurs vaillants hommes sont battus, ils fuient sans se retourner, l'épouvante est de toutes parts, dit l'Éternel. C'est pourquoi le Seigneur dit, ils viendront contre toi par un seul an, mais ils s'enfuiront par 7 ans. Oh, je n'ai pas entendu amen. Amen, ça veut dire je reçois. Alléluia. Alléluia. La chose que tu dois faire. Numéro 2. Je vous ai parlé de 3 choses. La deuxième chose, c'est quoi? Les sacrifices. Je vais vous parler de sacrifices. On manque de temps. Hein? Quand vous dites de venir, on va faire un serment, vous ne voulez pas. Alléluia. Quelqu'un se dit actuellement que, comme Israël est de Dieu, tous ceux qui vont les attaquer vont échouer, n'est-ce pas? Tous ceux que Israël va attaquer, les gens vont Israël va réussir à les battre, c'est pas vrai? Mais je vais vous demander quelque chose. Malgré le grand Dieu qu'Israël avait, il devait combattre contre un peuple. Au moment où ils allaient combattre, le roi, regarde, je ne vais pas combattre le combat dans la parole. Même en 2 Rois chapitre 3, le sacrifice est un moyen de combat spirituel. À partir, même à partir du verset 26, s'il te plaît. À partir du verset 26. On va lire rapidement. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat. Le dessous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était en train de perdre. Maintenant, avant d'aller plus loin, je voulais vous parler de Moab. Qui connaît les Moabites? Vous connaissez les Moabites? En une minute, je vais vous parler de qui ils sont. Les Moabites, ce sont les petits-fils d'Abraham. Donc eux aussi, là, ils sont enfants de Dieu. Les Moabites, là, ce sont les petits-enfants de Lot, le neveu d'Abraham.
Les deux filles de l'autre, quand la maman est morte, elle est devenue seule. Les deux là habitaient sur une montagne, il n'y avait pas de garçon. Donc elles disent que si elles vieillissent, qu'elles meurent, leur papa ne va pas avoir de descendance. Donc elles ont donné boisson à leur papa, elles ont saoulé leur papa. Et puis la nuit, la première elle allait coucher avec son papa, qu'elle est tombée enceinte. Le lendemain, la deuxième a saoulé son papa, elle est tombée enceinte. La première a mis au monde Moab. La deuxième a mis au monde Ammon. C'est ça que vous voyez, le peuple des Moabites et le peuple des Ammonites. C'est la Moabite là. C'est leur roi qui est là. C'est lui qui est venu attaquer Israël. La Bible dit, le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui combien? 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il avait son fétiche à la maison. Regardez ce qu'il va faire, mais la suite. Regardez ce qui va se passer. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il offrit un holocauste sur la muraille. Israël devait le capturer pour le tuer. Comme il a pris ses soldats les plus puissants pour faire un passage pour qu'ils passent pour fuir, les gens n'ont pas réussi. Donc il a pris son premier fils qui devait hériter le royaume, le trône. Il a attaché l'enfant là au mur et puis il a brûlé vivant devant tout Israël. La Bible dit, et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Il n'est pas passé. Il n'est pas passé. Le sacrifice. Vous êtes là, tout n'a qu'à vous tomber du ciel. Je vais me marier. Quand on va dire, je vois une option de mariage, j'entends là, vous allez voir ça, c'est le bout. Quand tu regardes, il faut chercher dans un couple, regarde une famille où monsieur et madame sont mariés, ils sont heureux, va leur faire une offrande. Et puis tu vas leur dire que votre bonheur s'attache à ma vie. Mais là où on parle d'offrande, tous les chrétiens, oui. Alléluia. 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 Bien aimé, les esprits là. Dans le monde spirituel, là, les gens n'ont pas à checker là-bas. Il n'y a pas à checker poisson, il n'y a pas à logo là-bas. Alléluia. C'est le sacrifice. Un sacrifice, ça doit t'arracher le cœur. Je sais de quoi il est là. Tu veux être un grand couturier. Il faut chercher ton modèle, celui que tu aimes, celui que tu apprécies. Si c'est pour payer bien d'avion, sacrifie ta voix le voir. Il faut lui dire je t'admire. Le jour où tu viens, il faut avoir une petite enveloppe de 1 million. Tu lui donnes ça, tu dis je suis venu faire 3 mois avec toi. La seule chose qui t'intéresse, ce sont les styles, les modèles, comment il fait, créateur. Le jour où tu reviens, les gens ne savent pas où tu es quitté, parce que tu es quitté dans le bois sacré. Il faut ça te donner. Assieds-toi là. Je vais voyager. Je vais comme ça. Je vais voyager. Tu es assis là depuis. Je vais aller au Canada. Je vais aller. Il faut chercher quelqu'un qui voyage beaucoup. Il faut payer son billet. Et puis tu dis Seigneur, je m'attache à cette onction. C'est que je m'attache. L'offrande a un langage. Le sacrifice a un langage. Il faut arrêter de bavarder. Il faut t'inscrire dans le sacrifice. Il faut apprendre à sacrifier quelque chose si tu veux avoir. Si tu n'es pas prêt, tu ne vas pas t'en sortir. Troisième et dernière chose. Recherche ton géniteur, ta génitrice, qu'elle prononce une parole sur toi. S'il est mort ou bien si elle est morte, recherche quelqu'un qui le suit ou qui la suit. Que cette personne prononce des paroles sur toi. Amen.
Prépare-toi à faire une offrande à ton géniteur, à ta génitrice. Alléluia. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas dans le sacrifice. Proverbe 13, verset 8. Regardez bien. Il y a des secrets spirituels. Proverbe 13, le verset 8. Ça va vous choquer. La richesse d'un homme sert de rançon pour de pourquoi? La richesse d'un homme sert de rançon. Pourquoi? Pour sa vie. À quel moment est-ce qu'on parle de rançon? Quand tu as été kidnappé, quand tu es en prison, ceux qui t'ont emprisonné là demandent l'argent pour te libérer. Il y a des hommes de Dieu qui disent que l'offrande des rachats n'existe pas. Et lisez bien la Bible. Ce que Dieu nous a donné là, c'est un héritage. C'est pourquoi il a dit quoi à Josué? Josué chapitre 1, le verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta. Médite le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est pourquoi, vous savez, chaque personne dans la troisième partie doit honorer son père et sa mère. Amen. Tu n'as pas le droit de maudire ton père ou ta mère. Amen. Si tu as un parole, il va régler. Aïe, aïe, aïe. Proverbe 20, 20. Fais sortir ça rapidement, mon fils. Et tout ce qu'on dit Proverbe 20, 20, je veux que ce soit gravé dans leur esprit. Proverbe 20, verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ça veut dire que d'abord où tu es là, tu ne vois pas clair. Mais là, tu vas devenir aveugle. Malgré qu'il n'y a pas de lumière, mais tu vas devenir aveugle. Il dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Voici la troisième partie pour réussir 2024. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, retenez Exode 20, le verset 12. On va se tenir debout. Janvier 2024. Je te parle. Il est écrit à mon sujet que je ne mourrai pas. Je vais guérir de toute maladie qui viendra contre moi. Je déclare janvier, je vais prospérer. Je vais régner. Je vais régner. Je vais régner. Je vais prospérer. Je vais me marier. Je vais voyager. Je serai en bonne santé. Je te déclare cela. Donne cette information. À février. C'est à toi que je parle. Donne l'information. Au mois de mars. Donne l'information. Avril. Donne l'information. Au mois de mai. Donne l'information. Au mois de juin. Donne l'information. Au mois de juillet. Donne l'information. Au mois d'août. Donne l'information. Au mois de septembre. Donne l'information. Au mois d'octobre. Donne l'information. Au mois de novembre. Donne l'information. Au mois de décembre 2024. Écoute-moi. Toute programmation satanique contre ma vie, la vie de mes proches, depuis janvier jusqu'à décembre 2024, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu.
Je ne mourrai pas. Je vivrai.